Hello! Bienvenue dans cette vidéo dédiée à ma passion pour les livres, mais pas que. Je voulais vous présenter ce carnet qui est super important pour moi parce que c'est là où je renseigne mes coups de cœur littéraires. Et il est particulièrement important pour moi parce que je viens de me rendre compte que ça fait exactement 10 ans que je l'ai. Ça fait 10 ans que je le transporte un peu partout. Je me rappelle comme si c'était hier du moment où je l'ai acheté. Je l'avais repéré en papeterie depuis un certain temps, mais il coûtait si cher. Et un jour, j'y suis retournée avec toutes mes économies et je l'ai acheté. C'est un carnet pour garder une trace des livres que l'on lit, mais il m'était tellement précieux, j'avais mis tellement toutes mes économies dedans, j'avais réfléchi avant de l'acheter, du coup, il m'était tellement précieux que j'ai décidé de le dédier qu'à mes coups de cœur. Qu'à mes coups de cœur littéraires. Et du coup, j'ai d'abord eu beaucoup de mal à écrire dedans. J'avais peur de le gâcher pour rien, de rater, de faire des erreurs, d'y inscrire quelque chose de nul. Il y a des périodes où je l'ai plus utilisé que d'autres. Mais maintenant que je le feuillette, je me rends compte à quel point il m'est précieux. J'y vois l'évolution de mon rapport aux livres, aux histoires, et aussi à ce carnet. Je vois ma différence d'écriture. Je vois les livres que j'ai aimés à une époque, au point de vouloir les garder toujours avec moi. J'ai beaucoup déménagé depuis que je suis petite. Et ce carnet, c'est devenu pour moi ma bibliothèque ambulante. Une façon pour moi d'emmener partout mes livres préférés. Du coup, ce carnet, il me rend vraiment très heureuse et je voulais vous le partager. Vous montrer un peu ce qui s'y cache à l'intérieur, comment je me le suis approprié, ce que j'ai décidé d'en faire. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Parce qu'il y a quelques années, je me suis intéressée à mon attitude de consommation vs mon sentiment de bonheur. Et au fil de mes réflexions, je suis arrivée au concept de l'appropriation. L'expérience de l'appropriation, c'est une des expériences qui me rend la plus heureuse du monde. C'est un processus long, parfois douloureux, qui me permet ensuite de me sentir un peu plus à la maison dans ce monde. Quand j'ai abouti à cette théorie, j'étais en prépa, en période de révision de concours, et j'ai pensé à la joie de connaître par cœur mes quelques fiches bien classées dans le même porte-vue que je traîne depuis le début de l'année. Elles me sont familières parce que je me suis investie et elles représentent maintenant pour moi un vrai support émotionnel. Et je suis d'autant plus sensible à ça parce que je suis moi-même une éternelle insatisfaite et je me lasse très vite des choses. J'adore la papeterie, les carnets en particulier. Et quand je commence un nouveau cahier, j'arrive souvent à cette période de doute où j'ai envie de tout jeter pour recommencer. Mais une fois que j'ai persévéré, un jour vient où je le vois avec un regard neuf et je le trouve très beau. Pas parce qu'il est parfait, mais parce que c'est mon cahier. Je l'ai fait mien. Et du coup, pour moi, le meilleur exemple de ça, de l'expérience de l'appropriation, c'est ce carnet Moleskine de mes coups de cœur littéraires. Ça, c'est ma période de crush complet sur le livre Hush Hush. Ça, c'est les sorties que j'ai trop hâte qui arrivent. Et du coup, là, on va voir 2012. J'ai hâte. Trop mise. Ça, c'est le... Je crois que c'est un des premiers livres que j'ai mis dedans. Mais je crois qu'il y en a un autre. Je crois que le premier, c'est Cœur d'encre. Ça, c'était ma période de pavé. Voilà. 2010, 2013, 3 ans plus tard. Donc, Les âmes vagabondes. J'adore. Ça, c'est nouveau, ça, c'est novembre 2020. Voilà, Cœur d'encre, 2009, c'est le premier. Et en fait, en gros, j'aime bien le relire et ensuite je rajoute des trucs. Donc là, par exemple, c'est le truc que j'ai écrit quand j'avais fait cette entrée. Et ensuite, ça, j'ai rajouté ça récemment. Là, pareil, je rajoute, là, j'ai rajouté les stickers récemment. Ça, c'était un autre moment. Gros fangirling sur ce livre. Moi, je les ai organisés par titre. Et ensuite, après, on a des onglets où on peut ajouter ce qu'on veut. Donc là, j'ai écrit avec un stylo indélébile. Mais il y a aussi des stickers qu'on peut coller. Ça, c'est les Readathon. Ça, c'est mes favorites. J'ai pas encore rempli. Et donc là, c'est les souvenirs que j'ai avec
avec certains livres. Donc ce que je fais, c'est que dès que je vois une couverture qui me ramène beaucoup de nostalgie, je l'écris là-dedans. Et ensuite après je prends le temps de venir écrire le souvenir que j'ai avec ce livre, quoi. Et ensuite après ça c'est les pages vierges que moi du coup j'ai utilisées pour écrire des citations. Donc en gros le principe c'est que quand j'ai beaucoup aimé un livre, il y a des citations qui m'ont marqué. Donc par exemple là, Le dernier jour de ma vie, il y a énormément de citations qui m'ont marqué. Et ça c'est le sommaire. Et je l'ai gardé pendant tout ce temps et je trouve ça super fort comme sentiment du coup quand on s'est approprié quelque chose. Maintenant c'est mon cahier quoi, il a une valeur énorme à mes yeux parce que j'y ai investi du temps, j'y ai investi des émotions, j'ai mis beaucoup de souvenirs dedans et du coup c'est un cahier qui me fait me sentir bien. C'est un cahier, quand je replonge dedans, je me sens bien, j'ai hâte de pouvoir écrire des choses dedans, j'ai hâte d'en prendre soin, j'ai hâte de le relire, j'ai hâte d'annoter, j'ai hâte quoi, parce que ça fait partie de ma vie. Voilà pour la présentation de ce carnet, j'espère que ça vous aura plu. Je serais curieuse de savoir c'est quoi votre objet qui vous rend le plus heureux, que vous vous êtes approprié, dont vous êtes fier. Si vous voulez réfléchir avec moi un peu plus sur cette théorie de l'appropriation, j'ai créé un post Instagram exprès là-dessus, donc je vous mets toutes les infos en bas de cette vidéo. À très vite!